arrivent à Coney Island sans même s'en rendre compte, par des chemins de traverse, circulaires et levés sur eux-mêmes. Des chemins qui se déploient à certaines périodes de l'année et qui prennent parfois naissance aux abords de berges où les barques ressemblent à des vieilles endormies. Coney Island n'a ni début ni fin, ni surface ni étendue. Mais les chiens, pourtant si avares de conseils, peuvent malgré tout nous renseigner si l'on sait se montrer joueur ou si l'on sait se montrer prévenant. De leur flair aiguisé, ils pourront nous conduire jusqu'à l'une des 7 portes qui donnent accès à Coney Island. Lorsqu'on est encore suffisamment souple pour ne pas avoir peur de baisser la tête. Portes qui se trouvent parfois enfouies dans le reflet d'un verre d'eau ou dans le feuillage singulier d'un arbre éternel ou encore à l'ombre d'un cadavre endormi. Il est pourtant vain de vouloir se rendre à Coney Island, puisque les routes qui y mènent sont ainsi faites que la distance qui nous sépare de notre objectif est inversement proportionnelle à notre désir de l'atteindre. Aussi le mieux est encore d'attendre. Et de laisser ainsi notre esprit vagabonder ou de nous rapprocher de certains êtres au regard constant, à la patience entraînée, qui ont, à leur façon brusque de tourner la tête, quelques directions à nous renseigner. Ne suffit alors que de se laisser guider et s'engager jusqu'à la rencontre impromptue d'un trèfle. D'un trèfle ou celle d'un bouc noir endormi. C'est ainsi que l'on se rend à Coney Island, tendrement, bercé par le clapotis des vagues. À moins que soudain on se réveille en sursaut et que l'on réalise que l'on y est déjà.